Coucou, le retour des vidéos, les datos à l'ancienne, les vidéos face cam, où il n'y a pas de montage. Dato fait du blabla, parce que j'ai beaucoup entendu, Dato, tu fais trop de montage, on veut des vidéos face cam, aucune image incrustée, aucune écriture incrustée, où il y a beaucoup de blanc, tu cherches tes notes, ce que tu as écrit pour préparer la vidéo. Préparer la vidéo, parce que oui, ça m'arrive de prendre des notes, et ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Je suis loin? Je suis mal cadré? T'es pas content là? Je suis mal cadré là? Je suis loin là? Et ça, c'est mieux là? Et ça te va ça? Et ça, c'est peut-être mieux, non? Tu te régales là? C'est bien comme ça. Voilà. Maintenant, on se calme. Pardon. Franchement, je pars en quart de tour pour rien en plus. Désolé. Allez, on attaque. Les Boudatos, le 20 août, donc quelques semaines maintenant, Anthony Joshua contre Alexander Usyk, la revanche. Alors, saviez-vous, petite info très pertinente et importante, que Usyk, le mot Usyk en russe veut dire une poêle de moustache. Enfin, moustache en singulier, non pas en pluriel. En singulier, moustache, donc une poêle de moustache. Voilà, maintenant vous pouvez quitter cette vidéo. Il n'y aura pas grand-chose d'intéressant, plus intéressant que ça. Les Dato, maintenant, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo. Je vais encore en faire, je pense, d'autres sur Usyk Joshua. Mais juste parlons-en. Parlons-en ce qui se passe. Je vais donner mon avis un petit peu là-dessus. Alors, ce combat-là, les Boudatos, c'est un petit peu historique, même beaucoup historique. C'est pour la boxe, historique pour la boxe, histoire de boxe mondiale et aussi surtout pour Anthony Joshua. Parce qu'Anthony Joshua, s'il gagne ce combat-là contre Usyk, il va égaler le record de Lennox Lewis et Mohamed Ali, les Boudatos, en devenant 3 fois champion du monde chez les poids lourds, 3 fois. Alors, que veut dire devenir 3 fois, 4 fois, 2 fois champion du monde? Il y en a qui confondent ça, c'est-à-dire que Anthony Joshua, il était champion du monde et il a défendu plusieurs fois son titre, sa ceinture ou ses ceintures. Et s'il est champion du monde une fois, il a gagné le titre, il est champion du monde. Et quand il défend, il reste champion du monde, mais il ne devient pas 2 fois champion du monde. S'il défend 3 ou 4 fois, ça ne veut pas dire qu'il est champion du monde 4 fois. Non, il a gagné la ceinture une fois et il est champion. Donc, il ne fait que défendre sa ceinture et en tant que champion. Maintenant, s'il perd le titre, donc il n'est plus champion, et il va combattre pour encore un titre de champion du monde, il va gagner ce titre, donc il devient 2 fois champion du monde. Et donc c'est ça, parfois on confond, tout le monde ne sait pas que défendre sa ceinture, c'est pas devenir encore une fois champion du monde. Et donc, il va égaler, je vous ai dit, le record de Lennox Lewis ou Mohamed Ali. Mais que veulent dire ces chiffres-là? 3 fois champion du monde, bon, et alors? Je vais vous donner un exemple où ça va vous réveiller, les Boudatos, vos consciences, tu vois, et vous allez comprendre que c'est waouh, tu vois, c'est waouh. Prenons l'exemple de la génération 2016, c'est-à-dire que la génération Rio, les JO à Rio de Janeiro, les Jeux olympiques. Donc cette génération-là, Hrgović, si on prend quelques-uns seulement, Hrgović, Jojović ou Tony Yoka. Il y en avait encore d'autres. On prend que ces 3-là, les plus célèbres. Il n'y en a pas un qui a eu le droit encore pour un titre majeur de champion du monde. Tu vois. Et alors que ça fait 6 ans sont écoulés maintenant, c'est pas mal. Hein. Ça commence à tirer sur la corde. Ça commence, voilà. Pourquoi? Parce que il y a déjà une nouvelle génération qui est arrivée, génération JO 2020. Vous voyez, qui vont maintenant leur marcher sur les pieds. Et 6 ans, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que c'est énorme déjà avoir une fois la chance de combattre pour un titre mondial. Et encore faut-il la gagner la ceinture, le titre, devenir champion du monde. Et bien imaginez, quand tu as 3 fois la chance ou 2 fois la chance, tu vois, et tu gagnes 2 fois. Tu es 2 fois champion du monde, 3 fois. Je vous rappelle que
Anthony Joshua, donc il était champion du monde, il a défendu plusieurs fois sa ceinture, puis il perd contre Ruiz, et puis il n'est plus champion du monde. Et puis là, il a gagné le combat dans la revanche, et puis il devient 2 fois champion du monde. Et puis il perd sa ceinture contre Usyk. S'il gagne, c'est la 3e fois qu'il va devenir champion du monde. Et donc revenons à la génération des boxeurs de JO 2016. C'est que, voilà, là on comprend que c'est tellement dur d'avoir une chance. Que ce soit pour Tony Yoka, que ce soit, comme je vous ai dit, Joyce ou Argovic. Voilà, ils battent, ils attendent, ils se battent, ils attendent, ils font la queue. Et voilà, voilà, on attend. C'est peut-être Joyce qui va avoir sa chance, mais encore faut-il qu'il gagne, etc. Bon, c'est compliqué, les boutades, c'est compliqué. Et puis 3 fois, c'est énorme. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais dans cette vidéo vous parler un petit peu qu'est-ce que l'un ou l'autre boxeur de part et d'autre doivent changer, que ce soit Usyk ou Joshua, pour gagner le combat. Alors, mais on va un petit peu développer. Déjà, en cas de victoire, si Joshua il gagne, il gagne la ceinture, donc il gagne le combat dans cette revanche, il va peut-être combattre contre Ruiz. Bonjour. contre Ruiz, j'ai dit pardon. Contre Fury. Alors que Fury, on ne sait pas s'il a arrêté sa carrière ou il continue. Ça on ne sait pas, mais pour beaucoup de sous-sous dans les popoches, je pense qu'il peut revenir. Et puis pour les challenges aussi, c'est pas que les sous-sous dans les popoches, mais aussi le challenge. Donc, il y aura aussi un combat, peut-être qui nous attend, on ne sait jamais, avec leur business et tout ça. Désolé, j'ai un peu bégayé parce qu'il y a les gens qui passent avec leurs chiens et tout ça. Ils me regardent, ils font les pauses et je leur dis bonjour, etc. Alors, dans le combat précédent, là où Usyk et Joshua, Usyk pesait 100 kg, 500 grammes, Joshua 109 kg, 8 kg et 500 grammes de plus que Usyk. Les boutatos, ce qui est important, moi j'aime pas trop les statistiques, mais parfois les statistiques font bien leur travail et ça signifie quelque chose. Usyk dans le premier, alors pourquoi je vous donne les kilos, parce qu'on va revenir sur ça, c'est le point important. Dans le premier round, Usyk a porté les coups, 5 coups dans le premier round à Anthony Joshua. 5 coups précis et c'est les coups qui comptent et assez appuyés. Alors que dans le 12e round, dans le dernier, 29 coups précis qui sont arrivés à la destination. Donc 29. Donc il commence par 5 coups et il finit par 29 dans le 12e. Qu'est-ce que veut dire tout ça? C'est que il ne fait que Usyk à augmenter la cadence, augmenter, il est plus précis, il ne perd pas la précision de son travail, des coups, et aussi il est plus actif. Voilà, les rounds défilants, les rounds passants, il est de plus en plus actif. Donc ces boxeurs-là sont dangereux. Donc on ne peut pas attendre, il ne peut pas mener une statique, mettre en place du choix une pas statique mais tactique, de se dire je vais le fatiguer. Usyk, c'est difficile à le fatiguer alors que le gars il ne fait que augmenter il est de plus en plus actif, tu vois, il augmente son activité, j'ai le mot qui m'échappe, voilà, tu as compris. Là, maintenant les Boudatos, comment ça s'est passé le premier combat? Usyk, il a fait pareil comme dans tous ses combats, Usyk il a fait du Usyk. D'accord, il bloque un coup et tout de suite il remet avalanche des coups, 3, 4, 5 coups. C'est ça qui travaille Usyk. Usyk, il ne te laisse pas mettre en place ta boxe. Il casse ta boxe. Si tu avances un petit peu sur lui, il va sur le côté, mais pas seulement sur le côté. Il ne fait pas un pound, il ne fait pas un side step, un pivot, mais il va faire un pivot, mais aussi il va te contrer, il va t'attaquer. Tu vois, pas seulement te punir, tiens, je te ridiculise, entre guillemets, je te laisse dans le vent, dans le vide, tu tombes, mais là je vais t'attaquer. Tu vois, il ne te laisse pas respirer. C'était sa boxe, voilà, il a mené sa boxe, si vous connaissez un petit peu Usyk. Joshua, qu'est-ce qu'il a fait? Joshua, il a atteint avec ses coups quelquefois Usyk. Usyk, on a vu, et il encaisse aussi. Pas de ouf, il encaisse, mais il encaisse.
Il est déjà tombé, knockdown, dans sa carrière, que ce soit amateur, pro, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais dans sa carrière de boxeur, il est déjà allé au tapis plusieurs fois. Et qu'est-ce que doivent changer les deux? Moi, je pense que là, Joshua est avantageux par rapport à Usyk. Parce que Joshua, il peut changer plus, il a des choses à changer, tu vois, dans son arsenal, dans sa boxe, qui peuvent amener à déstabiliser Usyk ou le mettre KO voire. Alors que Usyk, on a du mal à voir qu'est-ce qu'il peut changer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous disais, Joshua, il a porté des coups, et les coups ont atteint la tête de Usyk, mais c'était les coups seuls. Une seule droite, tu vois. Il n'y avait pas de série. C'est ça, je veux vous dire. Il n'y avait pas de série qui était portée, il n'a pas envoyé des séries de coups. Un seul coup. Et là, qu'est-ce que je pense qu'il va faire Joshua? Il doit faire et il va faire surtout. Là, c'était la différence dans leur premier combat de poids, 8 kg 500 grammes. Il était plus lourd, Joshua. Et là, il va prendre plus de kilos, plus de masse pour écraser Usyk. Qu'est-ce qu'il faisait dans leur premier combat? Joshua, plus grande erreur qu'il a fait, il a voulu boxer avec Usyk et être plus intelligent que lui, alors que c'est impossible d'être plus technique au niveau pugilistiquement parlant, plus technique, impossible. Aujourd'hui, je ne vois pas chez le poids lourd qui est plus technique que Usyk, qui fait des séries comme Usyk, qui est plus tacticien, jeu de jambes et tout ça. Comme Usyk, je vois vraiment peu de boxeurs, voire personne. Eh bien, c'est peut-être... enfin, bref, on ne va pas mélanger les pinceaux. Et qu'est-ce qu'il doit faire Joshua? Joshua, donc, il doit écraser un petit peu, il doit pas se dire maintenant il faut que je sois tacticien ou tacticien oui, mais travailler plus technique que Joshua, que Usyk. Écraser donc physiquement plus lourd, mais par contre des séries de coups. Pas miser sur un seul coup et un seul coup fort. 1, 2, 3, 4e coup fort, tu vois. Parce que Usyk, il est un petit peu déstabilisé quand on avance sur lui avec pas mal de coups, des coups qui peuvent te mettre KO. Si les coups 4-5 coups, il arrive sur Usyk, mais les coups pas très dangereux, donc voilà, il peut pas trop se méfier ou rester à les bloquer. Alors que si on se souvient contre Chisora par exemple, il tournait tout le temps, dans ses combats, mais surtout contre les adversaires qui avancent sur lui et avec des coups qui portent des coups forts et qui peuvent te mettre en KO, comme je vous disais. Et donc, quand les boxeurs avancent sur lui, ils ne sont pas très en danger contre Usyk. Usyk, ce n'est pas un très bon contreur. Quand on avance sur lui, il ne contre pas trop. Par contre, il contre-attaque, c'est-à-dire il esquive et il contre-attaque. Mais là, l'adversaire, il ne doit pas avancer sur toi. Tu vois, là c'est un petit peu technique, mais je vais vous expliquer. Moi, je suis Usyk et il y a Joshua en face. Moi, si je veux contre-attaquer Joshua, moi, je ne veux pas qu'il avance sur moi avec son gauche-droite. S'il est sur place, il est au moins gauche-droite, je bloque, j'esquive, je contre-attaque. Tu vois, je suis gaucher, je bam, 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 bam. Tu vois. Alors que s'il avance sur toi, tu fais un pas en arrière et tu contres. Ou tu contres, tu vois, tu es gaucher. Mais il fait pas très les contres. Donc quand on avance sur lui, il fait blocage et il fait les pas par côté, il part sans trop donner des coups. Et donc ça, c'est une clé pour Joshua, c'est-à-dire avancer sur lui en donnant plusieurs coups. Et là, quand tu es encore plus lourd et tout, tu vois, t'as plus de, tu mets plus en danger ton adversaire. Alors que Usyk, franchement, il va peut-être prendre aussi quelques kilos, ou peut-être pas, ça je ne sais pas, parce que je pense qu'il ne doit pas prendre plus de kilos. Par contre, pour son deuxième combat, en premier, je vous rappelle, il était 100 kg 500 grammes, et son adversaire Joshua, 109 kg. Et bah, ça a apporté ses fruits pour son premier combat. Pourquoi changer?
Et d'autant plus que, après, il faut, bien sûr, pour le deuxième combat, il faut toujours voir, peut-être le deuxième combat, il ne va pas être comme le premier, donc il faut toujours jauger les trucs. Mais je pense que Usyk, pour gagner le combat, il ne doit pas changer grand-chose. Il ne doit pas prendre des coups et utiliser chaque chance. S'il touche Joshua, il faut qu'il accélère, il faut qu'il met avalanche des coups, peut-être un coup qui va faire mal à Joshua, il va tomber. Comme en 12e round, par exemple, contre Joshua, Joshua a failli tomber. Et alors que Joshua, voilà, pas trop de déplacement, rester en ligne et avancer sur Usyk. Avancer en mi-distance aussi. Parce que, en fait, Joshua, ce qui est paradoxal, avec ses longs bras, c'est pas un boxeur qui boxe en loi. C'est pas un boxeur qui boxe en distance. C'est un boxeur qui aime pas la bagarre, mais la boxe en mi-distance. Souvenez-vous, même contre Ruiz, là où il perd, il prend knockdown et puis KO, arrêt de l'arbitre, tout ça, c'est qu'il a proposé à Ruiz la mi-distance dans son premier combat. Parce que c'est là où il est confortable. Alors que en deuxième combat, il a travaillé en distance, ce qu'il sait faire. Mais deuxième combat, il a tenu en distance Ruiz, mais c'est pas son fort. Il sait faire, mais il n'aime pas ça. Et c'est tout naturel contre Usyk dans le deuxième combat. Tout naturel va être pour lui d'aller au charbon quelque part. Voilà mon analyse un petit peu, ce que doit changer Usyk ou Joshua. Donc Usyk, Usyk, ce que doit changer, c'est peut-être travailler plus de musculation, explosivité des muscles. Naturellement, c'est pas un puncher, donc il a beaucoup travaillé, il a beaucoup gagné dans son punch, surtout quand il passe chez le poids lourd. Il faut qu'il travaille plus de musculation, de explosivité pour gagner en punch. Donc voilà. Ça, il va travailler, mais pas forcément prendre plus de poids. Peut-être, là, il était 100 kg 500, peut-être il va faire au maximum 102, 103. Et c'est déjà énorme pour lui. 102, 103 kg, je pense, même pas 105. 102, 103 en prenant le punch. Après, tu as du mal à te déplacer, tu es trop lourd pour te déplacer. Et Joshua, je vous ai dit ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà les Budato vidéo sans montage face cam. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez les Budato. Le 20 août, le combat à Jeddah en Arabie Saoudite. Bien sûr, je serai devant et on aura l'occasion de parler de ces combats-là. Vous voulez que je sois comme ça? Alors que non, j'étais loin. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez de ce combat-là, pour qui vous êtes, votre pronostic, qui doit changer quoi. Alors que je vous ai oublié, je vous ai oublié de dire, c'est que pour la première fois dans sa carrière, Anthony Joshua il y a favori et l'inverse de favori. C'est quoi? Usyk est favori et lui, il est outsider. Pour la première fois, Joshua est outsider et même dans la revanche contre Ruiz, il était favori Joshua. Donc là, pour la première fois de sa carrière, il est outsider. Voilà les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de oui, je veux une technique contre un technique. Vas-y au charbon, vas-y Joshua. Cette fois-ci.